Des images de vidéosurveillance depuis 4 ans dans l'organisation des examens à grand tirage en Côte d'Ivoire. Déjà des cas de suspicion de fraude sont signalés à Abobo, Port-Bouët et Daloa ce premier jour. Nous avons identifié des élèves dans une salle qui communiquaient, qui s'échangeaient des bouts de papier, et nous avons également identifié des candidats dans un centre devant des toilettes qui se sont arrêtés pendant un bon moment en train de communiquer et de s'échanger des informations. À partir de cette salle, les informaticiens ont accès à tous les centres d'examen du pays. Nous avons 4 centres de supervision. Ça, c'est juste un centre que nous avons visité. Il y a d'autres centres qui sont installés dans d'autres établissements et même au siège de la direction. D'ici, le centre que nous voulons visualiser, à partir de certaines adresses IP, nous accédons à ce centre et nous visualisons tout ce qui se fait dans le centre. De 16 428 cas de fraude en 2020, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 882 cas en 2023. Des avancées à mettre à l'actif de la vidéosurveillance avec la collaboration de la Direction de l'information et des traces technologiques, DITT. Nous avons la vidéosurveillance au sein du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et nous travaillons en collaboration avec d'autres ministères, dont le ministère de l'Intérieur à travers la DITT. Ces caméras que vous voyez sont installées sur l'ensemble du territoire. À partir de cette salle, nous voyons tout ce qui se passe dans les différentes salles de composition. Cette année, le dispositif s'est renforcé avec les équipes mobiles qui sillonnent les centres munis de détecteurs de signaux. Pour la première journée, une vingtaine de téléphones portables saisis dans un seul centre de composition. En plus des caméras fixes, nous avons des caméras à travers des véhicules mobiles pour sillonner. Nous avons des brouilleurs de fréquences. On sait qu'il y a des systèmes WhatsApp, des gens qui... Tout ça, nous essayons de brouiller, nous essayons de faire en sorte que ça ne marche pas. Donc tout ça pour dire aux candidats qu'il faut continuer à étudier. En intensifiant les mesures de lutte contre la fraude aux examens, Maria Toukone veut mettre fin à ce phénomène afin de valoriser les diplômes ivoiriens. En cas de tricherie ou de fraude avérée, le candidat encourt une sanction allant de 1 à 5 ans d'interdiction de passer le même examen en Côte d'Ivoire selon la gravité du cas.